Alors, cette nouvelle année scolaire, comment ça se passe? Si pour aller à l'école, votre enfant fait ça, ou si son attitude ressemble à ça, alors il souffre peut-être de refus scolaire anxieux, un trouble plus connu sous le nom de phobie scolaire. Ça concernerait au bas mot 2 à 8% des enfants. Pour eux, aller à l'école devient une vraie souffrance avec malaise, crise d'angoisse ou de tétanie. Mais vous allez voir, les solutions existent pour leur permettre de reprendre confiance en eux. Je me préparais, puis tout d'un coup, je me sentais vraiment pas bien. J'avais soit une migraine, ou alors je vomissais, ou j'avais des problèmes gastriques. Enfin, c'était assez compliqué. J'étais mal physiquement, alors que c'était plus dans le mental à ce moment-là que ça voulait pas. En écoutant Romain, on comprend que la phobie scolaire n'est pas un caprice ni un refus d'apprendre. Le mal-être est réel, mais irraisonné. Alors, premier conseil, ne pas forcer l'enfant à aller à l'école et surtout oser en parler avec un thérapeute pour comprendre d'où peut venir cette peur panique. Ça peut être pour des raisons d'anxiété excessive, comme ça peut être aussi par inquiétude pour un de ses proches ou plusieurs de ses proches. Ça peut aussi être des situations de harcèlement dont les familles ne sont pas forcément au courant. Après ça, il faut donner à l'enfant des outils pour dompter son anxiété. Donc si je résume, tu avais peur qu'au conseil de classe, ils te disent que tu redoubles après tous les efforts que tu as fait pour retourner et toutes les bonnes notes que tu as eues. Oui. Et comment tu as réussi à te rassurer? J'ai été prendre l'air et après j'ai fait les exercices que vous m'avez appris. Dans certains hôpitaux, on propose une prise en charge spécifique. C'est le cas à Montpellier. Ici, les ados viennent 4 demi-journées par semaine pour apprendre à gérer eux-mêmes leur stress. Et les pensées d'anxieux sont toujours des pensées un peu catastrophiques, assez irrationnelles. On va leur apprendre à repérer ces pensées-là et à les modifier et apprendre à les gérer ou apprendre à plus les écouter quand elles arrivent. Et donc quand ils ont appris ces techniques-là, on va leur demander de se confronter petit à petit, progressivement aux situations qui font peur. Je soulève maintenant la tête et j'approche mon menton de la poitrine sans bouger les épaules. Autre conseil, privilégier les soins études. L'enfant continue ses apprentissages, mais dans un cadre sécurisant. À Grenoble, les ados sont hospitalisés dans cette clinique où les cours sont proposés sur place, en petits groupes, avec des horaires adaptés. On peut mieux suivre, poser les questions. Bonjour. Enfin, moi, personnellement, j'ose plus prendre la parole que dans une classe normale. C'est ça que je trouve qui est bien. Puis tout le monde est bienveillant les uns avec les autres. 70% des lycéens qui fréquentent ces structures reprennent des études après les soins. Des cliniques comme celle-ci, il en existe une douzaine en France. Difficile à vivre pour les enfants, le refus scolaire anxieux l'est aussi pour les parents. Quand ça arrive à l'adolescence, mieux vaut parfois s'éloigner un petit peu de la famille. Il est aussi nécessaire qu'il y ait une mise à distance relative, dans un sens positif, du milieu familial, pour que le jeune puisse se centrer sur soi, mieux comprendre ses symptômes, que les parents aussi puissent prendre du recul. Pour en savoir plus sur ce thème et trouver d'autres conseils, je vous recommande vivement le site phobiescolaire.org. On vient de le voir, la phobie scolaire n'est pas une fatalité. En osant en parler, en travaillant sur l'anxiété et en privilégiant les soins études, on permet à l'enfant ou à l'adolescent de retrouver doucement et sereinement le chemin de l'école. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne.